lus, les livres en cours, récupérés, achetés, offerts, voilà, divers et variés, parce qu'il y en a eu pas mal cette semaine. Je vais commencer par les livres que j'ai lus cette semaine. Donc, je vais commencer avec le premier que j'ai terminé, que j'étais en train de lire dans la dernière vidéo. C'est le tome 3 du Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Voilà, imprononçable, excusez-moi. Andrzej Sapkowski, j'y arrive pas. Bref. Dans ce tome-là, on suit toujours Gérald de Rive. J'ai dit la dernière fois, je crois que j'ai dit Gérald de Brive. C'est possible. C'est Gérald de Rive. Qui est donc le sorceleur, qui est donc le personnage principal, un sorceleur. Le principe du sorceleur, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est de la fantaisie, c'est un personnage qui a subi beaucoup de transformations physiques afin de devenir un super guerrier qui va venir éliminer les animaux, pas les animaux, les êtres fantastiques qui vont peupler ce monde. Donc, dans les tomes précédents, on était vraiment sur des histoires, plus sur des nouvelles, en fait, où on revenait... Alors, il y avait un fil rouge avec l'histoire de Gérald, et en même temps, il y avait des retours en arrière sur des histoires qu'il avait pu vivre, ou qu'avait pu vivre son compère, qui est Troubadour. Non, Josquin. Non, c'est pas Josquin des Prés. Non, c'est pas lui. Je ne me rappelle plus son nom, mais... Toujours ce problème des prénoms, mais en tout cas, voilà, son ami, le musicien, le troubadour, plus exactement. Donc dans ce tome-là, on sort un petit peu du schéma qu'on avait sur les deux derniers tomes, enfin sur les deux tomes précédents, qui étaient donc le tome 1 et 2, puisque là, on a une histoire qui est beaucoup plus concentrée. Donc, j'aime bien ces livres, mais j'appréhendais un petit peu ce tome-là, puisque les tomes précédents, j'ai eu du mal à m'imprégner de l'univers, puisque on était sur quelque chose de très diffus, une histoire un peu pas très soutenue, et donc même si c'était une lecture agréable, je n'arrivais pas à avoir, enfin j'avais pas ce truc addictif de j'ai envie de savoir ce qui va se passer, parce qu'en fait c'était vraiment très court. Enfin les chapitres étaient longs, mais c'était vraiment des nouvelles, comme des sortes de nouvelles. Alors que là, on a autre chose, parce qu'à la fin du tome précédent, Gérald récupérait, attention, je vais spoiler la fin du 2 et je vais spoiler la fin du 2 et je vais parler donc du coup de ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Si vous n'avez pas envie, avancez jusqu'à ce que vous arriviez. Je vais parler un tout petit peu de ce qui se passe dans le 3, mais je ne vais pas spoiler le 3. Mais si vous n'avez pas envie de savoir ce qui se passe dans le 2 et dans le 1, avancez jusqu'à ce que vous ne me voyez plus avec ce livre-là dans les mains, mais avec un autre livre, tout simplement. Je ferme la parenthèse. À la fin du tome 2, Gérald rencontre Ciri, une jeune fille qui lui était promise en fait. Alors promise pas comme on l'entend au sens ça va pas devenir sa femme, mais c'est-à-dire que le sorceleur il passe des pactes avec des personnages. Par exemple, si un roi l'appelle, il peut lui dire voilà, j'aimerais que tu débarrasses la goule qui hante le marais, et le sorceleur va dire bah ça coûte tant de sous. Si le roi dit ah bah, je suis désolé, j'ai pas de sous, le sorceleur lui dit d'accord, très bien, dans ces cas-là on passe un pacte et tu me donneras ce que tu n'attendais pas, par exemple, ou ce que tu n'attendais plus, ou voilà. Et c'est comme ça qu'en fait Gérald ne le sait pas, mais il va hériter d'une jeune fille, Ciri, parce qu'on n'hérite pas des gens, mais c'est-à-dire que en fait elle va lui être promise et donc il va la récupérer. Et il va la suivre, et une amitié va naître entre ces deux personnages, une amitié très pure, très belle, parce que bon, le sorceleur est un personnage assez froid en fait, parce que c'est son métier qui veut qu'il a ce détachement avec les êtres vivants, et en fait Ciri va venir le raccrocher à l'humanité, et c'est très beau. On retrouve également Yennefer, qui est donc la sorcière avec qui Gérald vit une histoire d'amour un peu complexe, parce que les sorcières dans ce monde-là sont vouées à être stériles en fait. C'est le prix du pouvoir, et en fait c'est la quête de Yennefer de casser cette stérilité en fait, enfin de redevenir fertile. Dans la série, on le voit assez clairement, parce que dans la série c'est très très annoncé. Dans les bouquins, c'est moins annoncé que ça. Ce que j'aime beaucoup dans cet univers, dans l'univers du sorceleur, c'est que, et ça c'est pas le cas dans tous les livres de fantasy, j'en ai lu quand même un paquet, ce sont les femmes, enfin non, les femmes ne sont pas plus fortes que les hommes, mais elles sont aussi fortes que les hommes. C'est-à-dire qu'il y a une égalité de force entre les forces féminines et masculines, et j'aime beaucoup parce que très souvent dans la fantasy, ce sont des personnages forts masculins,
Et il y a très peu de femmes. Et les femmes sont souvent des personnages secondaires, des personnages que la femme du roi, la princesse, même si on essaye de casser un peu ces codes, on est quand même beaucoup là-dedans. Alors que dans le sorceleur, les femmes elles sont vraiment très fortes. Ça date de 94. C'est pas non plus très vieux, mais quand même, je trouve que c'est assez novateur pour l'époque, voilà. Surtout dans le genre de la fantasy où on est quand même sur le schéma, soit sur la femme soumise dans les bouquins, soit on est sur la femme soumise avec un physique extrêmement avantageux, on va dire, dans les bandes dessinées. J'en avais parlé, j'avais lu une BD dans le cadre du mois de la fantasy. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on sorte. Enfin, c'est pas que ça me dérange qu'il y ait une jeune fille qui soit en maillot de bain pour battre des monstres, hein, il n'y a pas de souci, elle a le droit. Après, peut-être qu'elle a très chaud et peut-être que c'est beaucoup plus confortable de porter un pagne et un maillot de bain. Sauf que ce qui me dérange, c'est que en face, on n'a pas des hommes avec des pagnes. Enfin, dans la bande dessinée, c'était ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des hommes couverts, mais une femme en maillot de bain. Il fait chaud, mais juste pour la femme, parce qu'on a une température corporelle plus élevée. Bref, voilà, ça fait partie des petites choses qui j'aimerais bien, au fur et à mesure du temps, changent en fait. Bon, après, c'est mon avis personnel. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà mon avis pour le sorceleur. Donc, j'ai beaucoup aimé le tome 3. C'est d'ailleurs celui que j'ai préféré dans la série. J'ai les autres que je vais m'empresser de lire, bien évidemment. Ensuite, j'ai lu, je ris d'avance, L'ombre de la baleine de Camille Agrébeux. On était chez Brajlon pour le sorceleur et là on est chez Calman Levy. Alors je ris parce que j'ai pris ce livre à la médiathèque en faisant bien attention, je ne sais pas comment j'ai fait ce jour-là, je sais pas, c'est un mystère, en faisant bien attention à prendre le tome 1 parce que j'en avais 2 dans ma palle déjà et je voulais pas me tromper. Je lis, voilà, je suis arrivée, je sais pas, à une 50aine de pages, peut-être même une 100aine de pages. Là, je me dis mais c'est bizarre quand même. Même si ça fait pas 2e tome, 3e tome, 15e tome, je me dis, est-ce que je suis sûre que c'est le premier tome? Je regarde sur internet, absolument pas. Les 2 premiers tomes étant les 2 que j'avais dans ma palle. Donc pourquoi est-ce que je suis allée chercher celui-là en médiathèque alors que j'avais les 2 premiers? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Bref, c'est pas grave, ça ne pose pas de problème pour l'histoire. C'est juste un peu dommage parce qu'il y a une évolution des personnages. On me l'a fait remarquer sur Instagram et je m'en doutais en plus. Il y a une évolution des inspecteurs. J'ai lu un peu les 4e de couverture, même si je déteste ça. Je les ai lus un petit peu et j'ai vu qu'effectivement il y avait une petite évolution. Bref, dans cette histoire, L'ombre de la baleine, on va suivre 3 personnages. On va suivre Samuel, un jeune homme perdu, Manfred, un policier, et Pernia, la mère de Samuel. Donc Samuel est un jeune homme de 19 ans qui ne sait plus tellement où il va, qui est pas en échec scolaire, mais qui ne suit plus les cours, qui est je vais pas trouver le terme, qui est déscolarisé, bref. Voilà, qui file un très mauvais coton parce qu'il a des mauvaises fréquentations et que il a envie d'argent facile et rapide, donc forcément il ne se tourne pas, on se doute, vers le métier de boulanger, mais plus vers un métier qui est lié à la drogue. Pernia, sa mère, est une jeune femme, parce qu'elle l'a eu très jeune, extrêmement pieuse, qui est très proche de son père à elle, et on ne sait pas, elle ne vit pas avec le père de Samuel, elle n'a jamais vécu avec, et on comprend que ça n'a pas été très clair. Elle est très impliquée dans sa congrégation et voilà, elle est très impliquée et elle est très proche du pasteur. Le 3e personnage, Manfred, est donc un policier à qui il arrive un drame. Alors ça arrive au premier chapitre, je vais pas vous spoiler. Sa fille qui est petite, je suis pas sûre qu'il précise l'âge de sa fille, mais bon, elle est très jeune, tombe du balcon, du 3e étage. Donc moi, autant vous dire que le premier chapitre m'a retourné le ventre et que j'étais pas très bien. Parce que tout ce qui touche aux enfants est toujours assez physique chez moi. Ça va me faire beaucoup de peine depuis toujours. Hein. Enfant ou pas enfant, c'est pas la question. On peut avoir une sensibilité aux enfants et ne pas en avoir. Et ne pas avoir de sensibilité aux enfants en ayant des enfants. Bref. Donc, on suit ces 3 personnages dont le destin évidemment va venir se croiser. Il y a des cadavres de jeunes hommes qui apparaissent progressivement dans la baie, sur les côtes du pays, parce qu'on est en Suède, je crois. Je ne sais plus, mais on est dans un pays du Nord, voilà, bref. J'ai beaucoup aimé le livre, que j'ai lu très très vite,
j'ai ramé à lire Le Sorceleur, alors qu'en fait, je l'ai lu par tranche. Soit je lisais 3 pages, enfin 30 pages en 3 jours, soit j'ai lu 180 pages en une journée. Excès total. Là, je l'ai lu en 2 jours. 2 jours et une soirée où j'avais très peu lu, mais bon, bref. Donc, je l'ai lu très très vite. Il est super. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Camille Agrébeux. On est sur un rythme assez soutenu. Après, c'est vrai que j'avais vu venir assez vite ce qui allait se passer. Voilà, j'ai pas été. Je ne me suis pas dit ah waouh le truc de fou. Je l'avais vu venir. Je sais pas au premier tiers du bouquin. C'est un peu dommage parce que l'histoire est bien et si je l'avais pas vu venir, j'aurais été contente que ça parte dans ce sens-là. Bref. Il est quand même très bien, je lirai les deux que j'ai dans ma palle et je pense même qu'il y en a un quatrième, oui c'est sûr, que je lirai en quatrième évidemment. C'est tout pour les livres que j'ai lus. Je suis en train de lire, je suis en train de lire que j'ai commencé hier, non avant-hier soir. La première fois qu'on m'a embrassé, je suis morte de Colleen Oakley chez Milady. Alors c'est rigolo parce que ce livre, c'est Camille, une copine qui me l'a prêté. Je me suis mise à lire énormément depuis pas si longtemps que ça en fait. J'ai toujours lu parce que j'avais pas la télé enfant, enfin j'avais pas les chaînes, tout ça. Et j'ai toujours beaucoup lu. Ma maman m'a donné très vite le goût à la lecture. Et en fait, je lisais, mais j'étais une lectrice, voilà, j'étais sur une moyenne de 14 livres par an. On y allait tranquille, quoi, un livre par mois, par-ci, par-là. Je me disais, oh, j'aimerais bien lire plus, et puis voilà, je faisais autre chose, je tricotais devant des séries, j'ai vu des super séries, bref, c'est pas la question. Et puis, en début d'année, j'ai fait quelque chose, j'ai stoppé la télé. J'ai stoppé la télé complètement le soir. Alors, je travaille le soir, donc les soirs où je ne travaillais pas, j'ai stoppé la télé, et je me suis mise à tricoter en lisant. Et là, je suis passée à un rythme complètement différent parce que j'ai en moyenne, j'ai un débit actuel de entre 8 et 14 livres par mois. Donc c'est plus du tout le même rythme. Et du coup, je me suis mise à lire, à parler de livres beaucoup avec des gens, à des repas. Alors on m'a conseillé, c'est rigolo parce que du coup, on va pas du tout sur les mêmes conversations. Enfin, c'est normal, hein. Et puis on découvre la personnalité des gens à travers ce qu'ils lisent en fait. Et je trouve ça génial. Et donc, du coup, ça m'a rapproché de beaucoup de gens, notamment avec Manon, on a échangé beaucoup de livres, avec Camille, on échange beaucoup autour de la lecture. Ça m'a permis de découvrir des gens sur Internet, qui me suivent sur Instagram, des gens qui suivent mes vidéos, avec qui je partage, avec qui je fais des lectures communes. Bref, les livres, c'est fantastique. Celui-ci, c'est Camille qui me l'a prêté. Je l'avais depuis un moment dans ma palle, et puis je l'ai mis dans ma palle de septembre. Ah oui, les deux précédents je les ai lus dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. C'est Automne frissonnant. Il y en a un, c'est Double Double Toil and Trouble. Et l'autre, je ne sais plus, mais je l'ai mis sur Instagram. Celui-ci raconte l'histoire d'une jeune fille, Jubilée, c'est magnifique, Jubilée, une jeune fille qui est atteinte d'un syndrome assez particulier parce qu'elle est allergique aux gens. Elle le découvre assez vite puisque quand elle est petite, elle fait des crises d'allergie et donc sa mère, après avoir fait des recherches, après avoir fait des séances chez l'allergologue et tout ça, finit par découvrir qu'elle est allergique aux gens. Donc c'est terrible, elle ne peut toucher personne, elle peut, voilà, elle vit... voilà, elle fait hyper attention à tout. On ne sait pas comment elle a survécu jusque-là, mais quand on la suit, elle a 27 ans, je crois, quelque chose comme ça. Oui, parce qu'elle a quitté le lycée, donc 18 ans, et c'est 9 ans plus tard. 9 ans plus tard, donc ça doit être ça, elle doit avoir 26 ans, ouais, 26-27 ans. Donc on suit deux personnages, on suit Jubilé et on suit Eric, qui lui est un jeune papa divorcé, qui a hérité, j'allais dire encore, c'est pas du tout le bon terme, qui se retrouve qui a une fille adolescente avec une première femme dont il est séparé, dont il est divorcé, et il se retrouve également à avoir la garde d'un jeune garçon, Adja, puisque ses parents sont décédés et qu'il était le parrain d'un des enfants et de l'enfant, et donc du coup, il se retrouve à vivre avec ce garçon qui est atypique. On découvre assez rapidement que Adja doit pas avoir, enfin, on va dire qu'il est dans son univers. On ne sait pas encore trop, mais il est dans son univers pour l'instant. On alterne entre Eric et Jubilé. Ce qui peut se passer, Jubilé perd sa mère et donc elle se retrouve à devoir, pendant 9 ans, elle vit complètement recluse chez elle, en ermite, et au décès de sa mère, elle doit se retrouver à chercher du travail, donc elle se retrouve à aller vers l'extérieur. J'adore l'écriture de ce livre. J'adore. Alors j'ai vu qu'il n'avait pas une super note sur Babelio, mais j'adore parce que il me fait penser à une série. Alors il y a très longtemps, il y a 10 ans,
j'ai fini une série qui s'appelle Pushing Daisies. Je ne sais absolument pas si vous connaissez. C'est une série qui n'a pas été reconduite, malheureusement. C'est l'histoire d'un jeune homme qui ressuscite les gens quand il les embrasse. Et s'il les embrasse une deuxième fois, les gens meurent. Donc, il s'en rend vite compte parce qu'en fait, il embrasse son chien meurt, il embrasse son chien ressuscite, il réembrasse son chien meurt. Voilà, ouais, deuxième fois. Après, ça marche plus. Donc voilà. Et il y a une ambiance dans cette série qui est qui fait un peu penser au film de Tim Burton, avec des prises de vue comme ça, enfin, je sais pas, un univers, un code couleur que j'aime beaucoup. Et je trouve, et un côté un peu absurde, c'est-à-dire à la fois réel, parce que dans l'histoire, il y a une pâtisserie, tout ça. D'ailleurs, à l'époque, j'avais fait des tartes et des tourtes, parce qu'ils en font dans la série, ça m'avait trop donné envie. Peut-être que j'en refasse d'ailleurs. Et donc, du coup, il y a ce côté un petit peu, et à la fois réel, parce qu'on suit des personnages qui ont une vie réelle, Eric a une vie réelle, Jubilé a une vie réelle, et à la fois quelque chose d'un peu fantastique, c'est-à-dire ce côté, elle elle a une maladie qui n'existe pas, quoi. Il y a aussi, ça me fait penser aussi à un film avec Carrie Fisher, où elle joue, où c'est des zombies qui sont des domestiques. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, je retrouverai le titre. Et il a ce côté un petit peu années 60, un peu comme ça, tout est guiré, et en même temps complètement irréel. Je regarde vers le bas parce que je suis accompagnée aujourd'hui. Et voici Stella. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc du coup je l'ai pas terminé, je l'ai commencé avant-hier soir, mais ça se lit hyper vite, hyper bien, donc je pense que il me reste 150 pages, je pense que 160, ouais, 160, je pense que je vais le terminer ce soir ou demain. C'est tout pour les livres lus et en cours. Maintenant je vais vous parler des livres que j'ai reçus. Alors là ça va être long. En même temps que je vous parle, je vais vous mettre l'insert de l'ouverture parce qu'il se trouve que j'ai fait une commande sur Le Bon Coin et parce que à ce moment-là, je cherchais, donc je vous parle et vous me voyez déballer, je cherchais un livre, il y a pas longtemps, j'ai acheté le premier tome de Magic Charlie d'occasion. Non, pas le premier tome d'ailleurs, j'ai acheté un tome de Magic Charlie et je pensais que c'était le premier tome, encore une fois. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ça n'était pas le premier tome. Et en fait, c'était le deuxième. Donc, j'ai cherché le premier sur Le Bon Coin. Et je suis tombée sur le profil de quelqu'un. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on fait des recherches sur Vinted, Le Bon Coin, eh ben, on voit que c'est toujours les mêmes gens qui lisent le même genre de livre. C'est-à-dire que les gens qui vont lire Marc Lévy vont lire, par exemple, Amélie Nothomb. Les gens qui vont lire Proust vont pas lire, par exemple, ils vont lire plus Eric Emmanuel Schmitt, mais ils vont pas lire Agatha Christie, quoi. Ça fait un peu stéréotypé ce que je dis, mais c'est quand même assez vrai, quoi. C'est rigolo. Il y aurait une étude sociologique à faire sur les ventes d'occasion. Oui, alors parce que moi, au niveau des livres que vous voyez dans mes vidéos, il y a du livre neuf, du livre d'occasion, du livre prêté, du livre de 3 médiathèques différentes. Je prends tout ce qui... Je prends tout. Voilà. Bref, cette personne sur Le Bon Coin avait beaucoup de livres qui me plaisaient, donc qui étaient dans ma wishlist, donc je les ai pris. Donc j'ai pris le premier tome de Magic Charlie, sachant que j'ai payé le tout 30 euros aux frais de port compris. En plus, la personne m'avait fait un envoi super mignon, c'était trop chou. Magic Charlie, le premier tome. J'ai pris Hamish Macbeth, c'est une autre série de MC Beaton, donc je n'ai pas du tout terminé Agatha Raisin. Et je suis loin d'avoir terminé, j'ai lu 2 tomes. Mais je sais que j'aime bien l'écriture de MC Beaton, donc j'ai pris celui-là. Je pense que je me prendrai au moins le tome 3 sur le mois de novembre. Je pense que je me ferai un petit cadeau. C'est mon anniversaire en novembre. Je pense que je m'achèterai des livres de ma wishlist, notamment d'Agatha Raisin. Bref, j'ai pris celui-là qui est une autre série, Hamish Macbeth, qui est donc un autre personnage de MC Beaton. J'ai pris Bal tragique à Windsor, même si Windsor, de S.J. Bennett, même si j'ai vu des critiques mitigées, notamment sur le compte de Triple L de Magdalena, parce qu'il était d'occasion, qu'il n'était pas très cher, et qu'il y a la reine Elisabeth dessus. J'adore. Donc j'avais trop envie de le prendre. J'ai pris La fileuse d'argent de Naomi Novik, que j'avais repéré déjà plusieurs fois, qui me faisait grandement envie. Voilà, donc je l'ai pris. J'ai pris Toute résistance serait futile de Jenny Colgan. Celui-là, je ne le connais pas, mais Jenny Colgan, je la connais, je la connais, non, je la connais pas personnellement, je connais ses livres, j'en connais 2, puisque j'ai lu Noël à la... Non,
toujours pas. Une saison à la petite boulangerie du bout du monde. Et donc ça fait partie du... Alors je ne sais pas si ça fait partie d'une série. Je regarderai évidemment avant. Hein. Ou si c'est un tome unique. Ce livre est également... On s'en fout. Il n'y a pas marqué, mais voilà, je regarderai. Voilà, chez Hauteville. Et le dernier livre que j'ai pris, c'est Gardien des cités perdues chez PKJ de Shannon Messenger. Parce que c'est un classique que je ne les ai jamais lus, qu'il était pas cher et que ça faisait partie de tout, que je trouvais la couverture sympa et voilà. Et que je me dis, si c'est aussi connu, à un moment donné, bah, il faut se poser des questions. C'est que il doit y avoir quelque chose, quoi. Bon, après, en même temps, tout ne gagne pas à être connu, puisque on peut voir certains influenceurs qui sont très connus et pourtant... Bref, autre débat. Dans les livres, du coup, comme je vous disais, je discute avec des gens, on me prête des livres, on m'en donne. Dans la série de ce filon-là, ma sœur m'a prêté celui-ci, Dernier jour d'un monde oublié, de Chris Vuklizevic, toujours plus. Donc du coup, c'est un livre de SF. C'est marrant parce que ma sœur ne lit pas beaucoup de SF, je crois. Du coup, j'ai pas mal de livres de ma sœur dans ma palle. Donc je vais essayer d'en caser. Tous les mois, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de caser dans ma palle des livres de bibliothèque ou de médiathèque, des livres que j'ai achetés moins récents, enfin récents, c'est-à-dire dans les 1 an, quoi. Des livres qu'on m'a prêté, au moins à chaque fois un livre qu'on m'a prêté, et des livres de ma palle qui datent. Parce que j'ai des livres dans ma palle qui sont là depuis quelques années. Dans les livres que l'on m'a donné, mon parrain m'a donné ce livre, Cloche-Merle, de Gabriel Chevalier. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, si ce n'est que c'est un très vieux livre, qui sont le très vieux livre, et que j'aime bien les très vieux livres, mais que j'aime tous les livres en fait. Moi j'aime les vieux livres, les pas vieux livres, les livres neufs, les livres d'occasion. Bref, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime les livres. Je sais pas de quand il date, il n'y a pas de date, il y a 1000 pages à la fin. Je sais même pas s'il va rentrer sur mon Booksite, je sais même pas si je vais oser le mettre sur mon Booksite. Non, il n'y a rien marqué. Bref, Cloche-Merle. Et ensuite, dans les livres que j'ai pris à la médiathèque, parce que j'y suis allée samedi, il y a Une bête au paradis de Cécile Coulon. C'est une édition, l'Iconoclaste, une maison d'édition. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps. Kérosène, que je vais caler bientôt, très bientôt. Celui-là, il me faisait envie. J'ai lu la 4e de couverture. Et oui, incroyable, j'ai lu la 4e de couverture. Ça n'arrive vraiment pas souvent. Mais celui-là me faisait très envie, donc je vais le caler très vite. De toute façon, c'est à la Bibli. Les étoiles de Noce Head, de Sophie Jomain. Chez je ne sais pas, parce qu'ils ont mis une étiquette dessus. Je vous dirai ça quand je le lirai. Je déteste ce genre de couverture, mais alors je déteste, je trouve ça extrêmement cucul-praline et ça me donne pas du tout envie. Déjà, j'ai beaucoup de mal avec les 4e de couverture sur lesquelles il y a des photos. Celles que je préfère au monde, c'est les 4e couvertures de la maison d'édition américaine, Gallmeister. C'est les plus belles. Je trouve que c'est vraiment... Enfin, moi, c'est celles qui m'ont touché le plus. En plus, j'adore les affiches rétro. Ça fait pas rétro, mais j'aime bien. C'est des couvertures qui sont dessinées. Je les trouve hyper belles. Donc ça va pas du tout dans le sens de ce que j'aime. Par contre, j'en avais beaucoup entendu parler et du coup, ça me tentait vachement. Donc, je l'ai pris en faisant fi de cette couverture trop moche. Voilà. Et enfin, celui que j'ai pris juste avant de sortir de la bibliothèque. Genre, je l'ai vu, je passais la porte et là, je l'ai vu. Et ça m'a donné trop envie. Et après, c'est là que je me suis dit, attends, j'ai dû en entendre parler. Et effectivement, l'auteur Max Brooks, Steph de Piketty en avait parlé dans son dernier livre. Et j'avais envie de le lire. Il s'agit de l'intégrale Z. Donc, dedans se trouve World War Z, qui est trop bien. C'est un film qui est trop bien. Donc, c'est tiré du livre. Closure Limited et autres histoires de zombies. Toujours cet accent faramineux, extraordinaire. Le guide de survie en territoire zombie. Il est très gros. Ah, il est très gros, il fait 800 pages. Il est écrit tout petit. Non, pas tout petit non plus, faut pas pousser. Bon, il est très gros en tout cas. Donc, si je le case, je vais le caser en octobre. Il va falloir que je le lise vite, parce qu'il est à la bibliothèque. J'espère que j'aurai le temps de le lire. Sinon, je lirai que le premier et je remprunterai. Oh, j'en sais rien. Bon, bref, je l'ai vu, je me suis dit, celui-là, il est pour moi. J'aime bien les histoires de zombies. Bref. Je lis également, alors on les voit pas, on les voit un peu ici. Je suis en retard en plus, j'en ai 2 tomes d'avance. Je les montre pas les couvertures parce qu'il y a peut-être des âmes sensibles qui regardent. Je lis les Walking Dead en comics. Voilà, j'adore. Au niveau, voilà, ça c'est tout pour les livres. Ici, je commence à constituer ma palle de livres de Noël. Voilà, j'en ai déjà
6, j'allais dire 5, mais non, j'en ai 6. Je tiens également un petit carnet dans lequel je marque les entrées et les sorties tous les mois. Et en fait, c'est comme ça que je contrôle un peu mes achats ou mes prêts, ou voilà. Je dois faire sortir plus de livres que je n'en fais rentrer. Et là, pour le mois de septembre, c'est pas du tout le cas, donc il va falloir que je fasse. Voilà, je peux plus acheter. Par exemple, j'ai eu envie d'acheter un bouquin, j'ai fait, ben non, je ne peux pas. J'en suis à 800 entrées et j'ai lu 2 livres. Non, j'exagère, mais c'est un peu ça. Bref, voilà pour la partie de mes livres, voilà pour la partie livresque. Je vais maintenant passer à mes tricots. Alors, pour les tricots, il y a 2 choses. Alors, enfin, il y a 2 choses. Je suis sur 2 tricots en ce moment. Je ne suis pas du tout sur le... J'ai pas du tout repris le test pour boucle laine, parce que, comme je vous disais, je ne sais pas faire du jacquard. Enfin, je sais pas, je vais essayer, mais c'est pas tant le jacquard, c'est le fait que ça soit en plus en Magic Loops à faire en même temps que je lis. Et donc, du coup, comme j'ai hyper envie de lire en ce moment, bah, tant pis, je fais du tricot lecture qui n'est pas du boucle laine. Du coup, je suis à fond sur. Je cherche. Ah, elle est là-bas. Je reviens. Me revoilà. Ça a duré rien du tout pour vous, mais c'est pas grave. Je suis à fond sur les tests pour Triple L de Magdalena. Je fais 2 tests pour elle. Comme j'avais fait le mois dernier, c'est un plaisir d'être testeuse pour cette designeuse. Là, je fais le test ABC contre Poirot. Il y a 3 paires de chaussettes. Moi, je suis testeuse sur la première. Pour l'instant, il n'y a que la première qui est sortie. Enfin, qui n'est pas sortie, mais qui est en test. C'est Achille contre Poirot. Donc, j'ai fait la première chaussette. C'est très moche vu comme ça. Mais en fait, elle est super belle. Donc là, on voit bien le point. Je l'ai faite avec de la laine de chez Candy Wool, ma chère Candy. J'avais déjà fait une paire de chaussettes avec celle-là, elle brille et tout. Je l'ai pas fini, enfin si je l'ai fini, mais j'ai pas rentré les fils. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce modèle. Comme la précédente paire de chaussettes de Triple L de Magdalena, j'aime beaucoup ces patrons. Il y avait une erreur, alors quand on est testeur ou testeuse, on est là pour voir les potentielles erreurs qui peuvent être dans les patrons. Donc là, il y avait une petite erreur sur les cotes. Du coup, si jamais j'ai le temps, parce que les 2 patrons sortent fin septembre et en début octobre, donc il faut que je me maille à fond. Si j'ai le temps, je couperai et je remonterai les mailles pour faire les bonnes cotes. C'est des cotes de dedans. Voilà. Je l'ai faite en bicolore. Autant vous dire que j'ai 1000 paires de chaussettes pour l'hiver. C'est génial. Non, j'ai pas 1000 paires, mais bon, j'en ai plein. Mais bon, j'adore ça. Voilà. J'en ai fait qu'une. La semaine dernière, j'avais quasiment terminé. Je l'ai terminée là ce matin pour vous montrer que j'avais fini ma chaussette. Parce que j'avais dit que je la finirais. Bref. Je vais attaquer la deuxième. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'attaquerai la deuxième quand j'en serai à la séparation du corps et des manches du gilet. Parce que donc, je suis en même temps testeuse sur le Lady Penelope. Le Lady Penelope, c'est un gilet, pareil, pour lequel je suis testeuse pour Magdalena, Triple L de Mag. Donc là, c'est un gilet, alors en plus, je l'avais trouvé sympa sur ses vidéos, et puis elle a sorti un podcast tricot, où on le voit hyper bien. Et là, j'étais là, ah ouais, mais je suis trop contente d'avoir été testeuse pour ce gilet. Donc là, c'est un gilet, voilà, hop, avec un motif sur l'épaule. Oh, c'est trop canon. Voilà, donc avec des noppes. Alors les noppes, c'est les petites boules là. Voilà. Donc vous voyez, j'en suis là. J'ai presque terminé la séparation. Je suis presque arrivée au corps et aux manches. Alors il y a une belle dentelle aussi devant avec une feuille. Il est hyper automnal ce gilet. Ça me donne envie d'être en automne. J'adore l'automne. J'adore l'automne. L'automne, c'est ma saison préférée. L'automne, ça veut dire aussi pour moi aller à Felletin. Felletin, c'est le salon de la laine dans la Creuse. Et voilà, c'est tout un rituel. J'aime bien. Voilà, c'est une ambiance que j'adore. J'adore l'automne et du coup, ce gilet, il me fait penser à l'automne. Donc, je suis hyper contente. Je vais arriver à la séparation du corps et des manches. Et après, le corps et les manches, c'est en aller-retour avec juste cette petite dentelle devant. Il y en a de chaque côté. Donc ça va aller assez vite, il vaut mieux parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que j'essaye de me manier et d'avancer sur celui-là. Et c'est pour ça, en plus je suis à la bourse sur le test de boucle laine. Je suis désolée, Clotilde, j'allais dire Mathilde, non Clotilde. Voilà, mais bon, bref, j'essaye de tout avancer en même temps, sachant que de par mon métier, j'ai eu un mois là qui vient de passer qui a été plutôt dense. Voilà, bref. La laine, c'est toujours celle de Maison Septembre, qui est toujours aussi magnifique. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai 2 gilets. Les 2 gilets que j'ai fait de Triple L de Mag, c'était des gilets en fingering, mais en fingering assez fine.
et pas très chaude, donc c'était bien pour de la mi-saison. J'ai fait le Lady Hercule et le Lady Orient Express. J'ai beaucoup porté le Lady Hercule, mais je portais aussi beaucoup le Lady Orient Express. Et celui-là, il est un peu plus chaud, donc on est plus sur un intermédiaire. Triple L, Magdalena l'a fait avec du mohair. Moi, je l'ai fait sans mohair parce que les poils de mohair, j'ai beaucoup de mal. Et en plus, elle avait un fil spécial qui était tordu pour que ça fasse un fil fin. Bref. Voilà, il est très très beau. La dentelle est vraiment superbe. Et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est pas la même. C'est pas la même. Enfin, c'est la même construction, mais c'est pas le même type que les deux autres gilets. Les deux autres gilets, j'avais une dentelle devant, mais j'en avais pas sur les manches, alors que là, j'en ai sur les manches. Et il me semble qu'elle en a fait un autre comme ça aussi, c'est le Lady. Je ne sais plus. Le Lady, je le vois, mais je n'ai plus le nom en tête avec une dentelle sur les manches, et j'aimerais bien le faire. De toute façon, j'aimerais bien descendre mon stock avant felletin. Après, je ne sais pas si vous avez vu ma photo de stash sur Instagram, sachant que j'ai mis qu'un écheveau quand il y en a plusieurs, hein, parce qu'il y en a certains, je les ai en un exemplaire, et il y en a, je les ai en trois, pour un pull, quoi. Et puis, j'ai pas mis toutes mes laines, parce qu'il y a des écheveaux que j'ai déjà passés en bobine pour pouvoir les tricoter. Bref, je ne peux pas tout montrer. Mais un jour, peut-être, je ferai une vidéo sur mon stash parce que je trouve ça rigolo. Ça me permet de faire le point, de savoir où j'en suis, tout ça. Bref, j'aimerais bien vider vachement mon stock avant Felletin, mais Felletin, c'est dans un mois et demi. Vu qu'a priori, je travaille quand même, je doute de pouvoir arrêter tout et faire que du tricot et de la lecture, sachant que j'en serais malheureuse parce que j'ai besoin de la musique dans ma vie aussi. Bref, et de l'enseignement. Voilà, c'est tout pour mes tricots. J'ai pas fait plus. On dirait que j'ai pas fait grand chose, mais quand même, hein, ça prend du temps. Enfin, ça m'a pris un peu de temps. C'est tout pour mes tricots, c'est tout pour mes lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore merci, comme à chaque fois, pour vos commentaires. Encore merci pour votre soutien. Voilà, aujourd'hui, je réalise, j'ai 36 abonnés. Je vous le dis, à chaque fois, je vais le dire, mais à chaque fois, je me dis, ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent le temps de me regarder, qui prennent le temps de m'écouter, et c'est pas rien, en fait. Parce que ça prend sur votre temps, et voilà, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. J'espère que ça vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais si par exemple vous avez si l'idée d'une vidéo uniquement sur le stash ou je sais pas sur les tricots que j'ai pu faire depuis le début de l'année, parce que c'est vrai que ça j'aime. Peut-être que je le ferai aussi parce que j'ai fait enfin beaucoup. J'ai fait une grosse pièce par mois, donc cette année j'ai quand même pas mal tricoté et ce serait rigolo de vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, ben, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plairait, ce qui vous plaît pas. Vous êtes libre de de me dire ce que vous voulez. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée, comme d'habitude, un excellent mois, une excellente année. Je vous dis à très vite et avec grand plaisir. Au revoir.